Bonjour, je vous propose de calculer l'âge de l'univers en 15 minutes et en 10 étapes. Étape 1, on va aller sur le site de Jean-Marc Bonnet-Budeau, on clique sur Cosmologie, ensuite Atelier. On passe sur le site Cosmologie Atelier. Et on arrive sur l'atelier Effet Doppler Cosmologie. Je vous laisse lire la suite. Ensuite, on va cliquer sur Objectif et méthode. On a l'objectif et la méthode pour mesurer l'âge de l'univers à partir de la vitesse d'expansion. Ensuite, Hubble et les galaxies. Je vous laisse découvrir le reste du texte. On va maintenant passer à l'expansion de l'univers et à la loi de Hubble. Je vous laisse découvrir le texte. On peut notamment voir la loi de Hubble qui lie la distance à la vitesse. Étape 4, on va jeter un coup d'œil à l'article original de Hubble. Il suffit de cliquer sur le lien. On a le titre de l'article historique by Edwin Hubble au mont Wilson, publié le 17 janvier 1929. On peut parcourir l'article historique de Hubble et découvrir notamment à la fin de l'article la courbe qui décrit la vitesse en fonction, la distance en fonction de la vitesse des galaxies. On va maintenant passer à l'effet Doppler. L'effet Doppler a été utilisé par Hubble pour mesurer la vitesse des galaxies. Lorsque un corps est en mouvement, la longueur d'onde émise par ce corps va être modifiée par la vitesse. La relation Doppler permet d'exprimer la différence de longueur d'onde entre quand le corps est en mouvement et quand le corps est mobilisé par rapport à la vitesse. On a Z qui est ce décalage, V la vitesse du corps et C la vitesse de la lumière. Le spectre des galaxies a été examiné par Hubble et il a relevé en utilisant la raie de l'hydrogène que cette raie est décalée par rapport à la raie de l'hydrogène qu'on peut mesurer en laboratoire. Ce décalage vers le rouge est donc utilisé en utilisant l'effet Doppler, et ce décalage permet de calculer la vitesse de la galaxie. Concernant les unités qui sont utilisées, on utilise le parsec, je vous laisse lire la définition, et on a comme données dans cet atelier. Dans cet atelier, la distance est fournie, la distance des galaxies est fournie. On va donc utiliser la formule
de Doppler pour calculer la vitesse des galaxies. Et on obtient V égale à lambda mesuré moins lambda 0 sur lambda 0 fois C, qu'on peut écrire en utilisant lambda 0 qui est la longueur d'onde de l'hydrogène calculée en laboratoire 65-62,8 angstrom. Et il suffit juste de remplacer lambda 0 par sa valeur. On va passer maintenant à la procédure de calcul de l'âge de l'univers. Il suffit de suivre la procédure qui est décrite sur la page. Et on va donc calculer, mesurer le décalage de l'arrêt d'hydrogène par rapport à l'arrêt en laboratoire. Il suffit donc de télécharger le fichier Excel en cliquant sur le lien. On est à l'étape 5. Il suffit donc de cliquer sur le lien pour télécharger le fichier Excel. On obtient donc un tableau de valeurs avec les noms des galaxies, la distance. Et il suffit de remplir la colonne longueur d'onde mesurée. En remontant un petit peu plus haut dans le document, il suffit de cliquer sur le lien forme numérique dans le catalogue des galaxies, le format HTML. On est à l'étape 6 et étape 7, cliquez sur chacune des images pour NGC 1357. Cliquez sur l'arrêt d'hydrogène qui est en fait le maximum de la courbe, relever, faire un copier-coller de la valeur, seulement les chiffres significatifs sont les virgules, de faire un coller dans le fichier Excel et de faire de même pour tous les autres en faisant à chaque fois précédent et en cliquant sur NGC 1832 le maximum, copier-coller la valeur dans le fichier Excel. Et faire de même pour toutes les autres galaxies en faisant à chaque fois précédent 2 fois en allant sur le spectre, relever le maximum de l'arrêt d'hydrogène, faire un copier-coller dans le fichier Excel. Et au fur et à mesure de l'alimentation au fichier Excel, on voit que les courbes, les points s'ajoutent dans la courbe qui est à droite. À chaque fois qu'on colle une nouvelle valeur dans le fichier Excel, on a un nouveau point qui s'ajoute à notre courbe.
la dernière valeur. On obtient donc une droite et la fonction a été paramétrée dans Excel. C'est une fonction affine. Et on peut donc passer à l'étape 8 qui est le calcul de la constante de Hubble qui est dans le fichier Excel a été paramétré pour une interpolation linéaire. Donc c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est automatiquement inscrit dans le fichier Excel et qui est donc 69,461 km par seconde par mégaparsec. On va maintenant passer au calcul proprement dit de l'âge de l'univers. On vient donc de trouver la valeur de H0 qui est la constante de Hubble. La vitesse s'écrivant toujours V égale à H0D. On peut réécrire cette relation sous cette forme-là, D sur V, qui en fait va nous donner l'âge de l'univers, une distance divisée par une vitesse en km par seconde nous donne une durée. Et donc H0 et 1 sur H0 est donc l'âge de l'univers. Pour convertir le résultat en secondes, il suffit donc de diviser ce qu'on obtient par 3,09 10 puissance 19, ce qui donne T univers en année qui est égal à 3,09 19 divisé par 3,16 10 puissance 7 divisé par H0 en km par seconde par mégaparsec, ce qui donne, en calculant le rapport 3,09 sur 3,16, ce qui nous donne 0,9778. On peut le vérifier en faisant le calcul à la calculatrice. J'aurais pu le faire avec Excel, mais c'est plus parlant. Ici on obtient 0,989 778 10 puissance 12, qui est en fait 10 puissance 19 divisé par 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 19 moins 7, ça fait 10 puissance 12. Et en ramenant la puissance 10 à 10 puissance 9, on obtient, alors 10 puissance 9 c'est pour avoir en milliards d'années, 1 milliard est égal à 10 puissance 9. Et on obtient donc un rapport qui est beaucoup plus simple à calculer, 977 divisé par H0, et on obtient directement dans Excel, en saisissant la formule que j'ai montrée tout à l'heure, qui est égale donc à 977,8. J'ai fait un copier-coller et en divisant par la case où se trouve le résultat de la constante de Hubble, on obtient donc 14,1 milliards d'années.
je vous laisse lire le reste de la page, notamment le complément qui est présenté sur l'interprétation de l'expansion de l'univers. Je vous remercie et à très bientôt, et restez curieux. Merci, à bientôt.